L'Europe est-elle en passe de revivre un pic de contamination au Covid-19 ? En tout cas, selon l'Organisation mondiale de la santé, le niveau de transmission du Covid-19 est alarmant sur le vieux continent. Le Covid-19 a exposé les personnels soignants et leurs familles à un niveau de risque sans précédent. Pas un pays, pas un hôpital ou clinique ne peut assurer la sécurité de ses patients tant que ses soignants ne sont pas en sécurité. L'organisation onusienne a également exclu de raccourcir sa recommandation d'une quarantaine de 14 jours pour tous ceux qui ont été en contact avec le virus. Une nécessité pour protéger davantage les personnels soignants. Les chiffres de septembre devraient servir d'alarme pour nous tous à travers l'Europe où le nombre de nouveaux cas est désormais supérieur à ceux enregistrés en mars et avril. Sur ce sujet, les stratégies nationales diffèrent largement en Europe. En France, la durée d'isolement vient d'être ramenée la semaine dernière de 14 à 7 jours en cas de contact. L'Autriche et la Slovénie l'ont, elles, réduite à 10 jours. De son côté, le gouvernement britannique a annoncé jeudi de nouvelles restrictions dans le nord-est de l'Angleterre pour contenir la résurgence du nouveau coronavirus. La seule manière d'assurer que le pays puisse profiter de Noël est d'être dur maintenant. La chose essentielle maintenant est que je ne souhaite pas retourner dans une sorte de grand confinement qui empêche les entreprises de fonctionner. Ce serait vraiment difficile d'un point de vue économique. Pour tenter de freiner la propagation du virus, Boris Johnson a appelé la population à respecter l'interdiction de se réunir à plus de 6 personnes en Angleterre, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les nouvelles contaminations sont reparties en flèche au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe avec près de 41 700 morts.